En cette journée du samedi 26 septembre 2020, nous avons donc eu droit au live de Konami dévoilant les informations concernant l'anime d'Eden Zero ainsi que ses adaptations vidéoludiques. Donc nous sommes tous passés par de très larges émotions. En l'occurrence, pour commencer, la joie. C'est magnifique. C'est incroyable. Ça a l'air d'être un action RPG. Putain, c'est quoi? Y a pas de voix? Oh mon dieu, c'est trop bien! Oh mon dieu, c'est trop bien! Mais aussi le désarroi. Quoi, c'est tout? Non! C'est une putain de blague. Non. C'est une blague! Non! C'est pas possible! Non. Mais non! Oh la blague! Non! Y'a rien! Non! Oh non! Pas de trailer de l'animé! Non! Et aujourd'hui, dans cette petite vidéo, j'aimerais revenir sur ces informations. J'ai donc noté quelques petites choses et on va pouvoir revenir dans les grandes lignes dans cette petite vidéo, donc sur les informations qui nous ont été données dans ce live et relativiser un petit peu pour vous expliquer grosso modo ce qui s'est passé et ce qu'il y a à retenir d'important concernant les annonces qui pourraient tomber dans les prochaines semaines, prochains mois, ce que les gens n'ont pas forcément compris, ce que les gens ont compris, mais si jamais il manque des informations, je suis là pour vous. Je suis peut-être le dernier à faire cette vidéo parce que 90% de mes collègues youtubeurs l'ont fait, mais moi je suis là pour la faire aussi parce que les gens de ma chaîne la veulent et j'ai dit que je la ferai. Donc je m'en fous. Et en plus je la sortirai dimanche et pas lundi parce que j'en ai rien à battre. D'accord? Alors aujourd'hui, pour commencer ce live, nous avons eu le droit à un trailer pour le jeu vidéo qui sortira sur console, donc un jeu en 3D, un action RPG, qui sera accompagné, les informations sont assez bizarres par rapport à ça, il sera accompagné d'un jeu mobile qui serait exactement le même jeu que sur console, mais qui serait donc sur mobile, voilà. Les informations restent assez flou là-dessus, car les gens disent, enfin certaines sources disent qu'il s'agirait d'un autre jeu de vue du dessus, et d'autres disent que c'est le même jeu adapté. Bon, beaucoup de sources divaguent un petit peu là-dessus, le live n'était pas très clair là-dessus, donc finalement on n'a pas trop l'information, la vraie info, on ne sait pas vraiment si c'est le même jeu ou s'il s'agit d'un jeu différent. Concernant donc ce jeu vidéo, bon, on n'a pas trop de gameplay à l'heure actuelle, mais tout ce que je peux vous dire c'est que bon, pour une première adaptation, je trouve que c'est vraiment tôt, quand tu sais que le manga a à peine 2 ans, d'avoir tout de suite une adaptation en jeu vidéo 3D en plus, donc ça sera probablement une action RPG, ce qui est marqué RPG, donc on va probablement pouvoir se balader où on veut, combattre qui on veut, suivre bien sûr l'aventure de Shiki qui rencontrera Rebecca, enfin Rebecca plutôt qui rencontrera Shiki, hein, nuance, sur Grande Belle, qui l'amènera sur Blue Garden, on voit notamment un petit peu de combat, bon c'est très vite fait, hein, le gameplay est pas vraiment présent, c'est vraiment que du trailer, on n'a pas de voix, on n'a pas grand chose à se mettre sous la dent, à part des visuels qui sont très beaux, et bien sûr on s'est hypé de ouf sur ce passage, il n'y a pas grand chose à dire, à part que c'était très sympa, c'était une entrée en matière incroyable dans ce live, et je peux vous dire que ce qui va suivre après, l'est encore plus, même s'il y a eu du désarroi derrière, mais on y vient, donc on va parler de l'anime d'Eden Zero qui est donc prévu pour avril 2021 chez le studio JC Staff. Je vous laisse regarder, vous mettre sur pause, je vous affiche le staff de l'anime sur votre écran. Donc le réalisateur en chef sera Shinji Ishihara qui s'est donc chargé de l'intégralité de l'anime Fairy Tail. Donc c'est vrai que c'était pas hyper imprévisible de l'avoir sous
le panier, mais il sera pas vraiment le réalisateur à part entière. Lui, il gérera l'intégralité de la production. Surtout qu'il s'agira aujourd'hui du studio GC Staff et non pas de A1 Pictures ou n'importe quel. Donc je pense que ceux qui ne voulaient pas que ce soit A1 Pictures, ils sont contents, d'accord? Moi je suis un peu déçu. Mais relativisons. Pour le moment, nous n'avons pas de trailer, donc c'est vrai qu'on peut oser dire certaines choses, on peut critiquer, on peut machin, on peut ceci, on peut cela, on peut se donner le droit de dire certaines choses aujourd'hui. Mais il faut relativiser en se disant on n'a pas de trailer, donc on peut pas vraiment se mettre des petits trucs sous la dent. À part que on sait que Shinji Ishihara donc sera le réalisateur en chef de cet animé d'Eden Zero, donc il sera assisté bien sûr par le réalisateur qui lui gérera la production, mais Shinji Ishihara sera derrière son cul pour gérer si jamais il fait des conneries. Donc on aura Yushi Suzuki, donc qui est peut-être visuellement a l'air d'être un petit nouveau sur le marché. Au scénariste, on a quand même le scénariste de Kanojo Okarishimasu, donc quand je l'avais dit en live. Donc c'est vrai que c'est assez intéressant derrière. On a peut-être une bonne petite équipe, peut-être toute fraîchement conçue. Mais ce qui est aussi intéressant derrière, c'est qu'on a eu l'annonce de l'animateur clé Kenichiro Aoki. Pour ceux qui ne connaissent pas Kenichiro Aoki, c'est un animateur qui a très souvent travaillé sur les productions de JC Staff. Donc il a travaillé notamment sur tout ce qui est des animés de Toharu, il a travaillé sur Danmachi et il a travaillé sur One Punch Man saison 2. Bon, ça c'est un petit peu un autre délire. Mais grosso modo, c'est un mec qui connaît très bien, c'est un animateur qui connaît très bien les prods de JC Staff. Il a très souvent bossé avec JC Staff. Donc le voir débarquer et préciser et annoncer sa présence pour l'animé d'Eden Zero, c'est vrai que c'est rassurant d'un point de vue. Si on le prend d'un certain angle, c'est très rassurant de savoir que cet animateur sera présent sur Eden Zero. Ça veut dire qu'on a au moins un animateur clé qui est confirmé et un animateur clé qui va pouvoir nous proposer peut-être de très bonnes séquences. Mais je reste encore très sur mes appuis, je reste encore très chamboulé par le fait que ce soit JC Staff qui va s'occuper de l'animé. On a aussi bien sûr eu l'annonce avec un petit visuel, donc le tout premier visuel de la série animée, donc qui pour ma part je le trouve encore une fois très perturbant. Beaucoup l'ont trouvé très joli et je comprends complètement, hein, c'est absolument pas un problème. Après en relativisant et après quelques heures, c'est vrai qu'il est déjà tout de suite plus beau, alors que quand je l'ai vu en live, c'est vrai que j'étais pas du tout emballé, je le suis toujours pas encore aujourd'hui, mais c'est vrai que bon voilà, on sait que c'est une équipe peut-être toute fraîche, on a quand même Ishihara derrière qui va gérer, mais ça laisse entrevoir peut-être des petites ouvertures sur peut-être de très bonnes choses ou peut-être des trucs un peu moins beaux. Après on verra, c'est qu'un visuel, mais c'est vrai qu'on voit juste Shiki, Rebecca et Happy ainsi que l'Eden Zero derrière. Voilà, c'est pas il n'y a rien de très extraordinaire. Le visuel en lui-même, il est tout ce qu'il y a de plus simpliste. On a l'impression de voir le visuel du tome 1, quoi, du tout premier tome d'Eden Zero. Même si je trouve que, et je suis pas d'accord avec ça, les gens trouvaient que, et je pense que la plupart d'entre vous trouvaient que le visuel correspond très bien au style de Mashima. Moi je trouve que, au contraire, ça va pas du tout avec le style de Mashima. Et encore une fois, tout le monde est sujet à penser comme il le veut. On a tous un avis différent, mais je vais finir par m'y faire au cours du temps. Voilà, j'ai fini par me faire à certaines choses, à des openings que j'aimais pas du tout et finalement c'est devenu mes openings préférés. Et ben je vais très bien pouvoir me faire à ce visuel. Voilà, il n'y a pas de raison que j'arrive pas à me faire à ce visuel. Ces visuels ont été accompagnés des chara design des personnages. Donc on a le chara design de Shiki. Shiki, bon voilà, encore une fois j'ai été un petit peu chamboulé par le chara design de Shiki. J'ai pas été hyper emballé dès les premières minutes, surtout en ce qui concerne les expressions faciales de Shiki et son animation. Bon, c'est encore une fois très du foutage de gueule, hein, bien sûr, parce qu'on est en direct, on découvre, c'est que des visuels, donc ça veut rien dire. On verra quand il sera dans les environnements, ça se trouve ça sera plus coloré. Là je trouve que ses cheveux sont vraiment beaucoup trop clairs en fait. Il a les cheveux noirs, gris, mais encore une fois ce sont que des visual arts. Donc quand il le sera dans l'animé et qu'il y aura les jeux de lumière, les jeux de machin, peut-être que ça sera considérablement différent. Donc voilà, il faut pas s'arrêter à ça, il faut relativiser, il faut ouvrir un petit peu ses oreilles, il faut aussi changer un petit peu d'avis. Voilà, seuls les cons ne changent pas d'avis, j'ai envie de dire, et moi le premier. Donc finalement, voilà, il faut relativiser, il faut avoir regardé plusieurs fois ces visuels pour bien comprendre que ce sont que des visuels.
Et donc, il ne faut pas s'arrêter à ça. Et ça a été accompagné, bien sûr, par Rebecca aussi. Rebecca, j'étais un petit peu moins choqué que Shiki. Donc voilà, celui de Rebecca, en le regardant même encore maintenant, je trouve qu'il est très mignon, bien qu'elle ait des hanches qui me perturbent encore un petit peu. Voilà, c'est peut-être que moi, mais je trouve qu'elle a un bassin qui est énorme. Voilà, je vais peut-être paraître un petit peu un bâtard en disant ça, mais je trouve qu'elle a des grosses hanches. Voilà, c'est juste moi. C'est peut-être juste que moi. Et j'ai pas envie de me taper des filles dans les commentaires qui vont me dire quoi, comment ça, tu trouves que Rebecca elle est grosse, c'est ça? Non, pas du tout, je m'en fous complètement. Mais je fais juste la remarque parce que je l'ai remarqué, c'est tout. Et on a aussi Happy, bon rien de spécial à dire concernant Happy, hein. On voit clairement que c'est le Happy de 2018, hein. Il n'y a rien de spécial à dire concernant ce Happy d'Eden Zero qui est exactement le même que celui de 2018. Pourtant on n'a pas le même Chara designer que l'animé 2018. Donc finalement tu te dis que peut-être il s'est inspiré du Happy de 2018 pour cette adaptation d'Eden Zero. Après avoir annoncé le staff, le plus important à retenir, ce sont aussi les comédiens de doublage. Oui. On a eu le droit au staff et on a eu le droit derrière au seiyuu. Donc je vais pouvoir vous en parler grosso modo des seiyuu. J'ai noté donc le nom des seiyuu sur mon smartphone et j'ai les petites pages ici ouvertes pour vous parler grosso merdo, hein, vraiment de manière très vilaine, de manière très rapide, des petits rôles que les comédiens, mais de toute manière je vous mettrai les liens vers les My Anime List des comédiens de doublage que vous pourrez aller scruter à votre envie pour voir un petit peu si vous connaissez ces comédiens de doublage. Car mine de rien, ils ont le très beau rôle dans leur répertoire. Donc le seiyuu de Shiki, il s'agira de Takuma Terashima. Donc il a fait, grosso merdo, hein, il a fait du Bakatu Test, il a fait du Beyblade, il a fait du Black Clover, il a fait du Bleach, il a fait du Bloodlad, il a fait du Break Battle, il a fait du Code Geass, il a fait... Voilà, c'est très très long comme liste, donc je vous laisserai aller checker un petit peu et aller regarder un petit peu des passages concernant les personnages. Je vous laisserai aller regarder tout ça. Moi je peux pas vous en mettre sur la vidéo YouTube car malheureusement vous savez que les droits d'auteur concernant la Japanimation sont très laxistes, surtout sur YouTube. Et concernant la seiyuu de Rebecca, car finalement on a eu que 3 seiyuu, donc il s'appelle Komatsu Mikako, pardon, j'allais dire un peu n'importe quoi. Donc pour la faire coûter, elle a fait du Hajin, du Alnoa Zero, du Oharu X Kikanju, pardon, du Chain Chronicle, du Code Geass elle aussi, du Dr Stone avec Senku enfant. Voilà, faut pas faire la jonction entre le Senku adulte et le Senku adolescent et le Senku adulte et le Senku enfant, pardon. Elle a fait du Gundam, elle a fait du Aitun Genzo no Grimgar, du Handshaker, du Anebado et j'en passe, et des meilleurs, mais encore une fois je vous laisserai aller checker car je pense que vous connaissez peut-être un peu plus de comédiens, enfin un peu plus de rôles qu'elle a pu faire, mais dans tous les cas je les ai en face des yeux et je peux vous dire qu'il y en a une chier. Voilà, il y en a une quantité infernale, il y en a tellement que je peux pas tous vous les citer. Bon, et pour la plus connue, bien évidemment, on s'en doutait un petit peu, celle qui s'occupera de Happy, car on n'a que les 3 personnages principaux, donc c'est Shiki, Rebecca et Happy. Donc bien sûr Happy, il s'agira de Rie Kugimiya. Bon, c'est pas tellement une grosse surprise, hein, puisque Rie Kugimiya s'est déjà occupé d'Happy pour Fairy Tail, donc il était considérablement certain que ça allait être qui s'occuperait de Happy d'Eden Zero. La petite info que j'ai oublié de préciser aussi, c'est les visual art que Mashima a dessiné spécialement pour les jeux. J'ai vraiment oublié de les préciser, ça aussi, donc je le rajoute en point supplémentaire. Donc il a dessiné des visual art exceptionnels. Moi je les ai adorés quand il les a annoncés en live. Donc c'est des visual art qui ont été dessinés par Mashima en personne pour le jeu vidéo. Donc ce sera probablement des skins que l'on pourra obtenir plus tard dans le jeu, qu'on pourra probablement acheter ou découvrir dans l'action RPG, donc sur console. Donc ces visual art sont incroyables. On a Shiki, on a Rebecca, on a les 4 étoiles brillantes, on a Wise et Omura bien évidemment, et ces visuels sont incroyables. On voit Shiki avec son armure de démon, on voit Rebecca en cow-boy, on voit notamment Wise avec une espèce de tenue de mafieux, et on voit bien sûr notre 4 étoiles brillantes qui sont incroyables. Je pense que c'est des skins qui seront peut-être obtenables dans le jeu, mais rien de... Tout était fou, tout était incroyable, il n'y a rien de spécial à dire. Maintenant, le point le plus négatif de cette conf, qui a duré donc 52 minutes,
c'est qu'il n'y a pas de trailer. Voilà, j'ai pu le dire, il n'y a pas eu de trailer, donc ça a été la goutte d'eau, j'ai envie de dire, en fin de live, où on s'attendait vraiment à un One More Things avec au moins un mini teaser de l'animé, car vous savez que l'animé donc sort en avril 2021, donc on espérait au moins un tout petit teaser ou quelque chose, en mode merci d'avoir regardé le live, un petit One More Things, surtout que, bon, on a constaté que plusieurs fois en mode, quand il remerciait et qu'il s'arrêtait de parler, on espérait qu'il balance un petit teaser ou quelque chose, surtout que la seule chose, finalement, qui a fait que le live est parti en trombe, donc il a très bien commencé, c'était donc l'annonce du jeu vidéo qui avait commencé tout de suite. Voilà, on n'a pas eu à peine le temps de dire bonjour, on a vu Mashima Sensei, on était content, et tout de suite derrière, ils t'ont balancé le trailer du jeu vidéo, on était tous en extase, on était tous hyper heureux, et à la fin du live on était contrairement au contraire du début, à la fin du live on était tellement déçus parce qu'on n'a pas eu d'annonce concernant l'animé, donc on était hyper déçus de pas avoir au moins un mini teaser, sachant que l'animé sort dans à peu près 6 mois. Et 6 mois, je peux vous dire que ça passe hyper vite, donc ils ont intérêt à faire le plus rapidement possible au moins un mini teaser pour qu'on ait un a priori, et pour ceux qui ont encore du mal avec le fait que ce soit JC Staff, moi y compris, et ben d'au moins se rassurer d'avoir peut-être des passages de certains épisodes avec peut-être du Sakuga pour rassurer les fans qui sont un petit peu dans le désarroi en se disant JC Staff, voilà, ceux qui sont pas encore sûrs de regarder l'animé et qui préféreront rester au manga et qui ont peur en fait du fait que ce soit JC Staff, qui sont encore bloqués sur One Punch Man saison 2 qui faisait de la merde il y a encore un an. Voilà. Il faut savoir que donc JC Staff a une année sur deux où ils font des bonnes prods et un an sur deux où ils font des prods corrects. C'est très aléatoire, surtout chez JC Staff et dans la Japanimation en général. Ça ne concerne pas que JC Staff. C'est très approximatif chez tous les studios d'animation. Mais il faut faire avec, il faut pouvoir un petit peu relever la tête et se dire bon voilà, on a quand même un bon animateur derrière, il a confirmé sa présence sur la production, maintenant à eux de jouer, à JC Staff de nous proposer un trailer pour nous allécher et nous redonner confiance, car vous savez que dernièrement JC Staff, bon, ils ont fait de bonnes prods, hein. Ils ont fait du Toharu, ils ont fait Food Wars qui se sont super bien passés. Ça a été de très bonnes prods avec de très bonnes qualités, donc mine de rien, et puis en plus cet automne, ils ont Danmachi saison 3, donc je pense qu'il peut y avoir de très bonnes choses, comme un truc qui va se ramasser la gueule, mais il manque juste un trailer. Il manque juste un trailer pour confirmer et pour rassurer les gens qui ont encore un peu du mal à s'y faire et qui voudraient pas regarder l'animé. Un trailer, c'est tout ce qu'on demande, un trailer pour un petit peu éclaircir toutes ces zones d'ombre qui restent encore à explorer. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner si le contenu de la chaîne vous plaît. Et quant à moi, je vais vous retrouver très vite pour de nouvelles vidéos, donc vos live reactions sur Eden Zero et d'autres petites vidéos qui arriveront durant les semaines à venir. Merci à tous et à la prochaine tout le monde. Ciao, bye.